Le monde qui nous entoure est animé de forces invisibles. Ces forces régissent les interactions des particules et façonnent le comportement de tout, des minuscules atomes aux vastes galaxies. Deux forces fondamentales de la nature, l'électricité et le magnétisme, sont responsables d'un éventail étonnant de phénomènes. Ensemble, elles constituent le fondement de l'électromagnétisme, une pierre angulaire de la physique moderne. Cet essai explore les domaines fascinants de l'électrostatique et de la magnétostatique en explorant leurs principes fondamentaux, leurs lois clés et leurs applications dans le monde réel. L'électrostatique et la magnétostatique sont des branches de l'électromagnétisme qui traitent respectivement des charges stationnaires et des courants constants. Bien qu'apparemment séparés, ces deux domaines sont intimement liés. Comprendre leurs principes permet de mieux comprendre comment l'électricité et le magnétisme fonctionnent ensemble pour produire les merveilles technologiques sur lesquelles nous comptons quotidiennement. Ce voyage dans le monde de l'électrostatique et de la magnétostatique promet d'être enrichissant. Il fournira une compréhension solide des lois fondamentales régissant ces domaines et de leur importance dans notre monde axé sur la technologie. L'électrostatique, comme son nom l'indique, se concentre sur le comportement des charges électriques au repos. Elle explore les interactions entre ces charges et les champs électriques qu'elles créent. Ces interactions sont régies par la loi de Coulomb, un principe fondamental qui sous-tend notre compréhension des phénomènes électrostatiques. La loi de Coulomb, du nom du physicien français Charles-Augustin de Coulomb, quantifie la force entre deux charges ponctuelles stationnaires. Cette loi stipule que la force entre deux charges est directement proportionnelle au produit de leurs amplitudes et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Mathématiquement, la loi de Coulomb s'exprime ainsi. F est égal à K, multiplié par la valeur absolue de Q1 multiplié par Q2, divisé par R au carré, où F représente la force électrostatique entre les charges. Q1 et Q2 sont les amplitudes des charges. R est la distance entre les charges. K est la constante de Coulomb, une constante de proportionnalité. Cette équation révèle que la force entre les charges augmente à mesure que l'amplitude des charges augmente et diminue à mesure que la distance qui les sépare augmente. De plus, la force est attractive pour les charges opposées et répulsive pour les charges similaires. Le concept de potentiel électrique décrit l'influence des champs électriques sur les charges. Le potentiel électrique en un point représente l'énergie potentielle par unité de charge. Il est analogue à l'énergie potentielle gravitationnelle. La différence de potentiel électrique, ou tension, est le travail par unité de charge pour déplacer une charge. Cette différence entraîne la circulation de la charge, comme une différence de hauteur entraîne l'eau. Le potentiel électrique dû à une charge ponctuelle est V, Ray, qui calcule R. V est le potentiel à une distance R de la charge. K est la constante de Coulomb. Q est l'amplitude de la charge. Le potentiel électrique est une grandeur scalaire. La variation spatiale du potentiel donne naissance au champ électrique. Section 3. La loi de Gauss, un raccourci vers les champs électriques. La loi de Gauss, du nom du mathématicien et physicien allemand Carl Friedrich Gauss, offre un moyen élégant et puissant de calculer les champs électriques, en particulier dans les situations de forte symétrie. Cette loi relie le flux électrique à travers une surface fermée à la charge nette enfermée dans cette surface. Mathématiquement, la loi de Gauss s'exprime ainsi. FE est égal à Q enfermé divisé par E0, où FE est le flux électrique à travers une surface fermée, Q enfermé est la charge nette enfermée dans la surface et E0 est la permittivité de l'espace libre, une constante. Cette équation implique que le flux électrique à travers une surface fermée est proportionnel à la charge nette enfermée dans cette surface. S'il n'y a pas de charge enfermée, le flux net à travers la surface est nul.
Section 3. Application de la loi de Gauss. Simplifier les problèmes complexes. La loi de Gauss est particulièrement utile dans les situations où la distribution de charges possède une symétrie élevée. Dans de tels cas, elle nous permet de contourner les complexités de la loi de Coulomb et de déterminer le champ électrique avec une relative facilité. Par exemple, considérons une tige infiniment longue et uniformément chargée. Déterminer le champ électrique en un point proche de la tige en utilisant la loi de Coulomb impliquerait d'intégrer les contributions d'éléments de charge infinitésimaux sur toute la longueur de la tige, une tâche plutôt ardue. Cependant, la loi de Gauss simplifie considérablement ce problème. En choisissant une surface gaussienne cylindrique coaxiale à la tige, la symétrie du problème dicte que le champ électrique doit être radial et constant en amplitude sur la surface courbe du cylindre. Cela nous permet d'extraire le champ électrique de l'intégrale de la loi de Gauss, ce qui conduit à un calcul simple. Section 4. Magnétostatique, le magnétisme des courants stationnaires. La magnétostatique explore le domaine fascinant des champs magnétiques produits par des courants électriques constants et immuables. Ces champs magnétiques, comme leurs homologues électriques, exercent des forces sur les charges en mouvement. L'interaction entre l'électricité et le magnétisme dans ce contexte est décrite par la loi de la force de Lorentz, un principe fondamental de l'électromagnétisme. Section 4. La force de Lorentz, les charges dans les champs magnétiques. La loi de la force de Lorentz, du nom du physicien néerlandais Hendrik Antoon Lorentz, décrit la force subie par une particule chargée se déplaçant dans un champ magnétique. Cette force est perpendiculaire à la fois à la vitesse de la charge et au champ magnétique, ce qui conduit au mouvement circulaire ou enroulement caractéristique des particules chargées dans les champs magnétiques. Mathématiquement, la force de Lorentz sur une charge ponctuelle est donnée par F est égal à Q multiplié par le produit vectoriel de V et B, où F est la force magnétique sur la charge, Q est l'amplitude de la charge, V est la vitesse de la charge et B est le champ magnétique. Le produit vectoriel dans l'équation signifie que la force est perpendiculaire à la fois au vecteur vitesse et champ magnétique. L'amplitude de la force dépend des amplitudes de la charge, de la vitesse et du champ magnétique, ainsi que du sinus de l'angle entre les vecteurs vitesse et champ magnétique. Section 5. Loi de Biot-Savart. Calcul des champs magnétiques à partir des courants. La loi de Biot-Savart permet de calculer le champ magnétique produit par une distribution de courants stationnaires. Cette loi est analogue à la loi de Coulomb en électrostatique. Mathématiquement, la loi de Biot-Savart s'exprime ainsi: dB est égal à m0 divisé par 4pi multiplié par le produit vectoriel de IDL et R divisé par R au cube, où dB est la contribution au champ magnétique d'un élément de courant IDL. La direction du champ magnétique est donnée par la règle de la main droite. Section 5. Loi d'Ampère. Un autre outil pour la symétrie. La loi d'Ampère, du nom du physicien français André-Marie Ampère, offre une autre méthode de calcul des champs magnétiques, en particulier dans les situations de forte symétrie. Cette loi relie l'intégrale curviligne du champ magnétique autour d'une boucle fermée au courant total traversant la boucle. Mathématiquement, la loi d'Ampère s'exprime ainsi. L'intégrale curviligne de B scalaire dl est égale à la perméabilité de l'espace libre multipliée par le courant enfermé, où l'intégrale curviligne de B scalaire dl est l'intégrale curviligne du champ magnétique autour d'une boucle fermée, M0 est la perméabilité de l'espace libre et I enfermé est le courant total enfermé par la boucle. Cette équation implique que l'intégrale curviligne du champ magnétique autour d'une boucle fermée est proportionnelle au courant total enfermé par la boucle. S'il n'y a pas de courant enfermé, l'intégrale curviligne du champ magnétique est nulle.